Est-ce qu'un distingué peut acclamer Jésus? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. J'étais en train de te dire que je n'ai pas assez de retour sur la scène. J'étais en train de te dire que dans cette saison-là, c'est-à-dire, Dieu va faire des choses étonnantes dans ta vie. Je crois que les gens là sont assez réceptifs. Je crois qu'à ma gauche ici, il y a le Saint-Esprit. Alléluia. Vous savez, dans Jean 9 là, Jésus a guéri un paralytique. La Bible dit, un aveugle, pardon. Il n'avait jamais vu auparavant. Il est né aveugle. Alléluia. Les gens l'ont connu comme aveugle. Ce n'était pas un enfant, c'était un adulte. Donc je veux dire, tout le monde sait que ce gars-ci là, il ne voit pas. Et puis un matin, derrière moi, un matin, dit one day. Dit un jour. One day. Est-ce que tu sais que, ça dit, ton année là, Dieu a rempli ça de one day. Dis-moi, un jour. Tu vois, il s'est réveillé un jour qui semblait être ordinaire. Mais tu sais, Dieu va te faire passer de l'ordinaire à l'extraordinaire. Et ça va faire un bim. Quelqu'un dit amen. Papa Ariol, Jésus le croise. Le gars, il n'a rien demandé. Il y a des moments où vous suppliez Dieu de faire des choses pour vous. Quelqu'un dit amen. Et puis il prend son temps. Et puis le temps vient où ça dit, tu n'as rien demandé. Hein? Tu ne t'entendais même pas. Le jour s'est réveillé ou le jour s'est levé comme d'ordinaire. Et puis avant que le soleil ne se couche, ta vie bascule. Ton histoire bascule. Alléluia. C'est ce que la saison de distinction fait. Dis amen. Jésus passe et puis il lui ouvre les yeux. Dis-moi, il lui ouvre les yeux. C'est-à-dire sans son avis. Tu es dans la saison où Dieu va faire les choses sans ton avis. Oh. Amen. Les choses vont t'arriver sans c'est-à-dire Dieu ne va pas te prévenir. Alléluia. Parce que juste tu es en train de te disposer à la saison de la distinction. Quand Joseph s'est réveillé là, il ne savait pas que le roi avait demandé qu'on le fasse appeler, qu'on le sorte de prison, et que ce même jour-là, c'est-à-dire de la prison, Dieu allait le mettre sur le trône d'Israël. Quelqu'un dit amen. Sur le trône de l'Égypte, pardon. Alléluia. Et je reviens à mon histoire de Jean 9. Et quand Jésus guérit le gars, la Bible dit, il y a eu un remue-ménage, il y a eu de l'émoi, de l'étonnement, et en même temps du mécontentement dans certains cas, dans certains camps. Alléluia. Dis-moi, on s'en fout. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu va te bénir sans consulter personne, sans demander l'avis de personne, sans demander l'avis de tes parents. Quelqu'un dit amen. Oui, tes ennemis seront fâchés de ce que ta situation ait changé, mais on s'en fout. On s'en fout. Parce que s'ils étaient forts, où est-ce qu'ils étaient? Puis Jésus a fait ce qu'il va faire dans ta vie. Demain, là, demain, ça va t'arriver. Demain, ça va t'arriver. Dis amen. Et les gens le voient. Il y en a qui disent, non, attendez. C'est le gars là ou bien c'est pas lui? Ou bien c'est quelqu'un qui lui ressemble? Il y en a qui disaient, ce n'est pas lui. Tu sais, il y en a qui ne vont pas croire. Tellement ça va les choquer. Ils ne vont pas croire. Ils se croiraient dans un rêve. Mais leur cauchemar vient de commencer. Parce que ce n'est pas un rêve. Alléluia. C'est leur cauchemar qui a commencé. Et il y en a qui disent, non mais c'est lui. Quelque chose d'extraordinaire lui est arrivé. Alléluia. Et lui-même, il répondait à tous, c'est moi-même. Moi que vous avez connu aveugle là. Moi que vous avez connu mendiant là. Moi que vous avez connu affamé là. C'est moi-même, c'est ma vie qui vient d'être changée. Jésus va changer ta vie cette année. Il va changer ton histoire cette année. Distingué, tu m'as distingué. Distingué, tu
m'as mis au large. Distingué, tu m'as distingué. Distingué, distingué. Quelqu'un dit Amen. Que Dieu surprenne ton entourage. Que Dieu surprenne tes collègues. Que Dieu surprenne tes parents. Parce que tu es sur le point de devenir quelqu'un qu'ils n'ont jamais imaginé. Quelque chose qu'ils n'ont jamais imaginé est sur le point de se produire dans ta vie. Et je l'annonce, je le déclare. Quelqu'un dit Amen. Ton Amen ne m'encourage pas à avancer. On dirait la grâce est de ce côté aujourd'hui. Je vais plus prêcher vers ici là. Alléluia. Faites monter du bruit là-bas. Faites monter du bruit pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Vous savez, ce n'est pas leur faute. Ils ont été baptisés hier. C'est 57 personnes. Alléluia. Donc, vous pouvez comprendre leur enthousiasme, leur joie et leur feu ce matin. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit, ils ne savent pas ce qui les attend. Ils savent ce qui les attend. Ce qui vous attend, c'est la gloire. Ce qui vous attend, c'est la distinction. Ce qui vous attend, c'est la félicité. Ce qui vous attend, c'est des successions de victoires. Alléluia. Dis Amen. Les doyens là sont jaloux de vous. Ils donneraient tout pour revenir à votre étape, à votre époque là. Dis Amen. Mais ils ne vont pas gagner aussi. Quelqu'un dit Amen. Je suis trop content ce matin d'être dans la présence de Dieu. Je suis honoré, je suis privilégié. Alléluia. Voilà, d'être ton pasteur. Tu peux acclamer. Non, ne t'empêche pas d'acclamer. Acclame. Et bénis le voisin, la voisine. Salue au moins 3 personnes, 4 personnes. Si le voisin de gauche ne te sourit pas, passe à la droite. Dis Amen. Gloire à Dieu. Tu peux te rasseoir. Alléluia. Amen, amen. Tu es béni ce matin. La grâce de Dieu est sur toi. Les faveurs du Seigneur se multiplient en ton endroit. Je bénis ta semaine au nom de Jésus. Alléluia. Mon Dieu te met au large. C'est la saison où les querelles auxquelles tu n'as pas pu, tu vois non, face auxquelles tu n'as pas pu t'en sortir, tu as reculé, tu as abandonné. C'est la saison où tu triomphes de ces querelles-là au nom de Jésus. Le pasteur nous a enseigné que les querelles sont importantes. Directement, les querelles sont importantes. C'est par des querelles que Dieu vous perfectionne. Dis Amen. Oui. Si Judas n'avait pas été Judas, Jésus ne serait pas mort. Il ne serait pas allé à la croix. Il ne serait pas mort. Il n'aurait pas rencontré la mort. Il n'aurait pas vaincu la mort. Dis Amen. Ceux qui te font des querelles, c'est ceux-là que Dieu utilise pour te faire connaître la mort. Parce que s'il n'y a pas eu de mort dans ta vie, il n'y aura pas de résurrection. Dis Amen. Et s'il n'y a pas de résurrection, pas de gloire dans ta vie. Toute gloire que vous allez connaître de la part du Seigneur, sinon il y a la gloire des hommes. Il y a la gloire des hommes, je ne parle pas de ça. Toute gloire que vous allez connaître de la part du Seigneur est la conséquence d'une mort que vous avez connue. Alléluia. Et ceux qui viennent entraîner ce type de mort dans vos vies, on les appelle les querelleurs. Alléluia. Ceux qui vous font des querelles. Lorsque les frères de Joseph lui ont fait des querelles,
en le jetant dans le puits, en projetant de le tuer. Ensuite, ils l'ont jeté dans le puits. Qu'est-ce qui s'est passé? Leur frère Judas a plaidé en sa faveur, disant, finalement, ne le tuons pas, mais vendons-le. Alléluia. Les gens vont vous vendre. C'est des personnes que Dieu a envoyées pour vous faire des querelles. Mais ils ont oublié qu'en vous vendant, alléluia, sans se rendre compte, eux, ils planifiaient pour vous le malheur. Mais Dieu, au travers de ce malheur, va vous positionner sur le chemin de votre destinée. Quelqu'un dit Amen? Oui, forcément. On ne vous fait pas querelle pour rien. Si Dieu orchestre des querelles dans vos vies, le but que Dieu vise en créant des querelles, c'est que ces querelles-là te mènent, alléluia, voilà, vers les Madianites. Ensuite, les Madianites vont te vendre à Potiphar. Potiphar va t'envoyer comme esclave dans sa maison. Et à partir de la maison de Potiphar, tu vas commencer, alléluia, à manifester la gloire et la sagesse de Dieu. Alléluia. Donne un amen puissant. C'est pourquoi Jésus n'a pas appelé Judas mon ennemi. Il a appelé mon ami. Il dit mon ami, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de Dieu. Et regardez même la manière dont il a indiqué, alléluia, à ceux à qui il avait vendu Jésus de le reconnaître. Il dit, celui à qui je vais faire la bise. Dis avec moi, celui à qui je vais faire les bises. Il y a des bises de trahison. Lamaro ziva li karo dabaladia. Dis amen. Oui. Donc quand tu chantes distinction, attends-toi à des bises de trahison. Distingué, tu m'as distingué, distingué, tu m'as mis au large. Amen. Avant que tu te mettes au large, les gens vont te quereller. Ton mari va te quereller. Les meilleures querelles, c'est les querelles de foyer. Hey! Dis amen. Qui est marié ici? Dis-moi, les querelles de foyer. Toi qui es pressé pour te marier là, il faut bien vivre ton célibat. Épanouis-toi dans le célibat. Parce que quand tu vas te marier, c'est vrai qu'il y a des querelles de célibat. Hein? Tu vois, déjà, tu as eu 2 gourmets. Tout ça là, c'est le lot des célibataires. Dis amen. 2 gourmets, le dernier là, ça s'est passé le 31 décembre 2025. Il t'a dit qu'il ne voulait plus de toi. C'est fini. 31 décembre. Il n'a pas trouvé un autre jour. Hein. C'est 31 décembre là. Toi, tu as su que il a promis mariage à quelqu'un d'autre. Ça a gâté ton 31. Tu sais, si je dis quelque chose, son client est ici. Amen. Mais dis-moi, c'est une bonne querelle. C'est pour ça que cette année, tu vas vivre une vie de sainteté. Une vie de... Tu es single, épanoui. Personne ne te fatigue. Quelqu'un dit Amen. Le temps que Jésus finisse de te préparer, de te donner la forme qu'il veut que tu aies, ensuite le bon va venir. Quelqu'un dit Amen. Celui qui est parti là, c'est un mauvais type. Il faut le laisser. Amen. Il ne connaît pas ta valeur. C'est pour ça qu'il est parti. Mais toi aussi, tu n'as pas commencé à manifester ta valeur. Quelqu'un dit Amen. Voilà, donc tu vas rentrer dans la saison où tu manifestes ta valeur. C'est-à-dire les valeurs de Christ en toi. La patience, le respect, la douceur. Tu sais pourquoi il est parti? Parce que tu es impoli. Sinon, il n'est pas forcément mauvais. Hein? Il aurait pu même être le mari idéal. Mais comme tu es impoli, il t'a laissé. Il est parti. C'est bien fait pour toi. Dis-moi, il est parti. Dis merci Seigneur. Parce qu'il est parti. Quelqu'un dit Amen. Mais Dieu peut le ramener. Amen. Oui, maman Liliane est partie, mais Dieu l'a ramené. 4 ans après. 4 ans après. Dis-moi 4 ans. 4, c'est le chiffre de l'équilibre. Si. Dis 4 ans. Il a fallu 4 ans pour faire comprendre à notre bishop, notre père à tous, le pasteur Mohamed, il a fallu 4 ans à Dieu pour lui faire comprendre qu'il n'était pas prêt, alléluia, à entrer en fiançailles. Il dit, Dieu lui avait dit. Mais il dit, mais si c'est pour moi là, c'est mieux en même temps, je lui dis. Quand il lui a dit, tout s'est gâté. Amen. On ne parle pas vite. Parlez quand il faut parler. Quand il ne faut pas parler, taisez-vous. Sachez à quel moment parler et à quel moment vous taire. Cette année-là, il faut apprendre à te taire.
Une chose aussi qu'on apprend dans les querelles, on apprend à se taire. Même quand ça nous fait mal, tu apprends à te taire. Dis amen. Oui, hier on était à Abidjan. Et puis, maman est allée faire des courses. C'est-à-dire, elle a fait des courses, on dirait on est venu à Abidjan avec un camion. Poubelle. Tu vois les poubelles vertes qui sont vertes là, les toilettes là. Elle a acheté une poubelle comme ça. On n'a pas camion, hein, c'est voiture. On est parti en voiture. Donc elle a fait des courses, elle a fait des courses. Donc elle ne me dévoile pas toutes ses courses. Ça vient un peu, ça vient morceau par morceau. Moi, elle me dit, on a une voiture de 7 places. Hein. Elle m'écrit, me dit, parce que je l'avais dévancée. Elle me dit, mais est-ce que tu as plié les chaises arrière de la voiture? Je dis, mais c'est une 7 places. Les 2 dernières chaises là sont déjà pliées. Donc le coffre est grand. Et puis je n'ai plus parlé. Quand elle est arrivée avec son yango, les courses, parce qu'il y en avait déjà dans la voiture qu'elle avait emmené la veille. Et puis le jour J là, il y en a qu'on a livré après que moi j'ai quitté l'appartement. Et donc quand elle est arrivée avec son yango, Patrick, le chauffeur de yango là sort les affaires, ça finit pas. Mon cœur a commencé à devenir chaud même. Et puis le Saint-Esprit levait la poubelle là, remplit ça les affaires. Lever la poubelle, remplis ça les affaires, et j'ai rangé dans la voiture. J'ai transpiré, rangé dans la voiture. J'ai transpiré. Et j'ai attrapé mon cœur pour ne rien dire. Dis amen. Oui. Et je l'ai transporté, elle et ses bagages, jusqu'à Yamoussoukro. Dis amen. Et on a causé, on a rigolé, on a causé, jusqu'à Yamoussoukro. On a voyagé en paix, parce que je n'ai pas parlé. Dis amen. Jacques dit, celui qui sait tenir sa langue, c'est un homme accompli. Oui. Donc, il y a des querelles qui viennent t'enseigner à te taire, quand bien même tu as raison. Tu vois, non? Là, si tu parlais, tu as raison. Mais Dieu n'est pas dans une affaire de raison ou de tort. La vie, là, ce n'est pas qui a tort, qui a raison. La vie, là, c'est le Saint-Esprit qui te dit, tais-toi, quand bien même tu as raison, il faut te taire. Et puis tu es en paix. Dis amen. Dis-moi se taire. Qui a compris? Toi, tu as compris. Quand on parle, je dis j'ai compris. Amen. Oui, si j'ai compris. Quelle révélation. Alléluia. Oui. Que Dieu vous bénisse. Hein? Acclamons le Seigneur pour le groupe musical. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci de nous instruire. Fais-nous du bien, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Qui a passé une bonne semaine? C'est normal, c'est leur semaine de baptême. Quand on est nouvellement marié, là, c'est comme ça on se comporte. Amen. Tu passes et puis tes mains sont comme ça, on n'a qu'à savoir que... Bonsoir les sœurs. Amen. Bonsoir les sœurs. Rendez-vous dans 2 ans. Amen. Alléluia. Alors, nous sommes en train de parler d'un sujet très important. Alléluia. Et nous nous attardons sur le 5e point des 7 points ou des 7 étapes qui conduisent à Rehoboth.
Qui veut aller à Rehoboth cette année? Qui veut être mis au large? Alléluia. Nous sommes mis au large. Et le Seigneur, le pasteur nous a enseigné 7 choses. Alléluia. Qui les connaît par cœur? Je veux savoir si tu les connais par cœur. Dis avec moi 7 choses. 7 étapes pour être mis au large. Alléluia. Qui se rappelle? Qui veut nous rappeler les 7 choses? Tu ne te rappelles pas? La première chose, c'est quoi? La famine. Dis avec moi la famine. Si tu ne connais pas de famine, tu ne connaîtras pas Rehoboth. Alléluia. Mais ce que le passage appelle famine, vous avez dû vous rendre compte que ça a été famine pour les autres, mais ça n'a pas été famine pour Isaac. Quelqu'un dit Amen? C'est dans cette famine que vous apprenez à connaître le Dieu qui s'appelle Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Quelqu'un dit Amen? Qui peut faire prospérer en zone hostile, en territoire difficile. Sécheresse signifie manque. Sécheresse signifie difficulté. Sécheresse signifie adversité. Sécheresse signifie que tu travailles et tu peux travailler sans rien recueillir. Alléluia. Mais Isaac, dans le même territoire, dans le même environnement, a démontré le contraire avec Dieu. Quelqu'un dit Amen. Cette année, avec Dieu, tu feras des exploits. Alléluia. Amen. Donc ce que le monde va appeler famine autour de toi, toi ne l'appelles pas famine. Parce que ce ne sera pas une famine pour toi. Ce sera une opportunité, alléluia, d'expérimenter le Dieu qui fait prospérer dans la famine. Cette année, tu prospères dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais pour prospérer dans la famine, le deuxième point nous dit qu'il faut orientation divine. Il faut être divinement orienté. Dis avec moi, divinement orienté. Parce que si c'est le soleil de tous les hommes, le soleil naturel qui éclaire ton chemin, pendant la famine, tu vas avoir faim. Je ne sais pas si tu comprends. Soleil ici symbolise la sagesse du monde. Alléluia. Voilà, la connaissance du monde, les principes naturels, les principes, les lois naturelles. Si tu fonctionnes avec les lois naturelles, alors tu vas tenir compte du fait que, c'est la famine. Et qu'est-ce qu'il faut faire pendant la famine? On n'investit pas, parce que tu n'auras pas de retour sur investissement. Alléluia. On quitte le territoire. Ça, c'est naturellement ce qu'on doit faire. Intelligemment, c'est ce qu'on doit faire. Quand il y a une famine dans une zone, quand un secteur d'activité ne marche plus, alléluia, quand un domaine d'activité ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait? On n'investit pas là-dedans. C'est vrai ou bien c'est faux? On n'investit pas là-dedans. Mais Dieu a dit à Isaac, non. Pour toi, ça va faire autrement. Pour toi, parce que je serai avec toi. Ça va se passer autrement. Quelqu'un dit Amen. Cette année, ça va se passer autrement dans ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu sera avec toi. Alléluia. Et il t'instruira. Il t'instruira dans les détails sur ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Quelqu'un dit Amen. Donc le deuxième point, c'est quoi? Orientation divine. Le troisième point, c'est les chisa, les séductrices. Il reste fidèle à sa femme. Dis Amen. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a pris un engagement. Il a dit devant nous tous ici, à l'église, devant le maire, devant les parents, c'est la femme que je veux, je lui resterai fidèle. Alléluia. Donc quelqu'un qui est fidèle, il est intègre, il ne change pas d'avis. Fonction. Même lorsqu'il va rencontrer des difficultés, fonction. Même lorsqu'il va rencontrer des difficultés comme des querelles que les Philistins vont lui faire, la Bible dit qu'il est resté intègre. Il a eu la sagesse pour contourner les querelles. Il a eu la sagesse pour gérer les querelles. Que Dieu te donne de la sagesse pour gérer les querelles au nom de Jésus. Dis Amen. Et nous sommes au 5e point. Dis avec moi le 5e point. Donc le 4e, c'est la gestion des querelles. Le 5e point, c'est restaurer ou bien restaure les puits de ton père. Regarde le voisin, dis-lui, restaurons les puits de notre père. Alors c'est sur ce 5e point que nous nous sommes attardés. Et vous savez pourquoi? Nous nous attardons en ce début d'année sur ce 5e point, parce que ça va déterminer tout ce que nous allons faire cette année. Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen.
Est-ce que je peux entendre des amen puissants ici? Et dans mon exposé, je vous ai demandé, je vous ai dit ce que ça voulait dire que de creuser les puits de son père. Le puits ou les puits représentent la vision. Dis avec moi la vision. Ça représente le travail. Les puits représentent aussi la source de bénédiction. Dis avec moi la source de bénédiction. Qu'est-ce qu'il y a dans un puits? Il y a de l'eau. L'eau est le symbole de la vie. L'eau est le symbole, l'eau symbolise tout ce que vous allez obtenir comme ressources, bénédiction de la part de Dieu. Que Dieu te bénisse en cette saison. Est-ce que quelqu'un est ici avec moi? J'ai l'impression que tu es là à moitié. Alléluia. Donc les puits représentent la vision. C'est pendant que vous travaillez autour d'une vision que Dieu va vous envoyer la provision. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Donne un amen bien. Alors nous nous attardons sur le point 5, sur recommandation de notre Père spirituel, parce que la vision est importante. La Bible dit que sans vision, un peuple est sans frein. Là où il n'y a pas de vision, les gens sont aveugles. Là où il n'y a pas de vision, les gens ne savent pas où ils vont. Ils marchent à tâtons. La vision, c'est le moteur de votre vie. Quelqu'un dit amen. La vision, c'est la force qui vous fait lever le matin et qui vous fait courir sans relâche, sans vous fatiguer. Est-ce que tu as une vision? Si Dieu a créé toutes choses pour un but, ça veut dire que tu as été créé dans le but de participer à une vision divine. Quelqu'un dit amen? Donne un amen puissant. Parce qu'une vision, elle est multidimensionnelle. Et pour l'accomplissement de la vision, chacun de nous reçoit une mission particulière de la part du Seigneur qui est d'accomplir, alléluia, voilà la vision globale du Seigneur. Et Dieu a donné une vision à notre Père spirituel. Et je vous disais que si vous êtes né dans cette maison ou que vous nous avez rejoints dans cette maison, ça veut dire que Dieu l'a voulu. Vous n'êtes pas ici par hasard. Un frère t'a invité, une sœur t'a invité, un collègue t'a fait venir ici par invitation. Mais tu t'es rendu compte que ce n'est pas son invitation qui t'a fait rester ici. Tu es d'accord avec moi? Tu es venu par invitation. Mais ce n'est pas l'invitation qui t'a fait rester. Qu'est-ce qui t'a fait rester? Fallon, qu'est-ce qui t'a fait rester ici? C'est l'enseignement et l'amour. En tout cas, elle avait besoin d'enseignement et puis elle avait besoin d'amour. Quelqu'un dit amen? J'ai reçu une de mes filles cette semaine. Elle dit, mais parce que je ne la vois plus depuis 3-4 semaines. Je dis, mais ma fille, pourquoi tu ne viens plus à l'église? Il n'y a rien, papa. Elle dit, ta réponse là ne me convainc pas. Pourquoi je ne te vois plus? Parce que dans mes petites enquêtes, quelqu'un m'a soufflé 2-3 raisons pour lesquelles elle ne vient plus à l'église. Alléluia. Et comme je suis un berger, si je fais comment l'appelle-t-on, le passage en revue du troupeau, actuellement nous sommes dans cette saison-là où je suis en train de demander à tous les responsables de faire un passage en revue de tout le peuple, tous les patriarches, tous ceux qui ne viennent plus à l'église, qui ont été dans vos tribus, qui sont encore à Yamsokro, qu'ils soient là ou qu'ils aient voyagé. Vous devez savoir, ils ont voyagé, ils sont allés où? Est-ce que dans l'endroit où ils sont allés, est-ce qu'il y a une église vase d'honneur? Est-ce qu'il y a une maison d'honneur? Est-ce qu'il y a une cellule d'honneur? Notre responsabilité, c'est de maintenir le troupeau que le Seigneur nous a donné dans la maison de Dieu en prenant soin. Alléluia. C'est pourquoi je veux profiter pour vous dire, laissez-nous prendre soin de vous. Laissez-nous nous vous occuper de vous. C'est la mission que Dieu nous a confiée. Laissez-nous prendre de vos nouvelles. Laissez-nous vous rendre visite. Laissez-nous savoir ce que vous vivez. Laissez-nous savoir ce que vous traversez. Laissez-nous vous rendre visite. Laissez-nous nous occuper de vous. Parce que Dieu va nous demander des comptes. À moins que vous soyez un aventurier qui n'a ni but, ni vision. Mais si Dieu vous a associé à cette vision, si Dieu vous a dit de rejoindre les églises vases d'honneur, ça sous-entend que ici, là, c'est une maison, il y a un esprit, il y a une vision et il y a un Père dans cette maison. Quelqu'un dit amen. Donne-moi un amen puissant. Alléluia.
Fallait dire qu'elle est restée ici parce qu'elle a vu l'amour. Et quoi? L'enseignement. Une brebis, en effet, a besoin d'être enseignée. Elle a besoin d'être nourrie. David l'a expérimenté avec Dieu. Et dans le psaume 23, il nous dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Beaucoup d'entre vous, vous manquez de soins spirituels. Vous manquez d'affection spirituelle. Vous manquez de prière. Vous manquez qu'on s'occupe de vous, qu'on vous enseigne. Parce que vous êtes devenus vos propres enseignants. Tu manges partout. Tu bois partout. Tu bois et tu manges sur tous les réseaux sociaux. Toi seul, tu as 10 enseignants, 20 enseignants. Tu as 40 pères spirituels. Est-ce que vous connaissez un enfant normal qui a été éduqué par 40 papas? Dieu a voulu qu'il y ait des familles, qu'il y ait un père de famille, qu'il y ait une mère de famille, et les deux ensemble éduquent leurs enfants. Sinon leurs enfants. Ou bien, qui fait son enfant et puis il le laisse à son voisin pour l'éduquer? Ou bien il le laisse au quartier. Tous les papas du quartier n'ont qu'à l'éduquer. Et tu sais que tu vas perdre ton enfant. Il ne va pas te ressembler. Il ne peut pas ressembler à tout le monde. Nous n'avons pas été créés pour ressembler à tout le monde. Nous avons été créés pour ressembler à quelqu'un. C'est pour ça que Dieu en nous créant, nous a créés en disant, il dit, nous allons créer l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Si Dieu voulait que tu ressembles à n'importe qui, n'importe quand, il n'allait pas te donner le visage qu'il t'a donné là quand tu es venu. Il y en a d'entre vous ici, quand on regarde vos visages, on peut déduire que tu ressembles à ta maman ou bien tu ressembles à ton papa. Ma femme me demandait, je crois que c'est quand on revenait de voyage, elle a dit, l'enfant de tel là, il ressemble à qui? Il dit, pourquoi tu... Et puis après je réfléchis, je revois l'enfant dans mon esprit, je revois ses parents, je me rends compte qu'il ne ressemble ni à sa mère, ni à son père. Alléluia. Je dis, bon, la question que tu poses elle est vraiment pertinente parce que j'ai remarqué la même chose. Touchez-la. Amen. Bon, donc je lui dis peut-être que l'enfant ressemble à ses grands-parents. Parce qu'eux, on ne les connaît pas. Vous voyez, non? Voilà. Donc, le jour où on va connaître ses grands-parents, s'il ne ressemble ni à ses parents, ni à ses grands-parents, on va dire, il ressemble à son oncle. Alléluia. Un enfant normal ressemble à ses parents. Donc quand je parle de ressembler, je ne parle pas seulement de... Je dis, il a leur visage, il a leur trait de visage. Vous voyez, non? Voilà. Il y a ça. Mais la science est allée plus loin pour nous démontrer que vraiment, un enfant là, il ressemble à ses parents. Qu'un enfant normal tient ses gènes de ses parents. C'est vrai ou bien c'est faux? Qui a fait la génétique? Qui a fait la génétique à l'école? D'accord? Si on va dans ton sang va nous dire de qui tu es l'enfant. C'est pour ça qu'ils ont attrapé des mamans qui ont fait enfant ailleurs. Elles les ont ramenés à la maison pour faire croire au monsieur, au pauvre monsieur. Dis-moi le pauvre monsieur. Quel était le père? Amen. Et comme il avait quelques doutes sur la question, il a exigé qu'on fasse des tests ADN. Après test, ni le plus âgé, ni le jeune, ni le plus petit, c'est-à-dire, personne des deux enfants là n'était son enfant. Est-ce que ce mariage comme ça va continuer? Amen. Oui. Donc ce matin, je suis poussé à te poser la question: de qui es-tu le fils? C'est une question à laquelle le ciel veut une réponse. Le ciel ne vous donnera rien avant de vous avoir identifié
par rapport à un père, par rapport à une mère. Est-ce que je peux me parler? Est-ce que je peux te parler ce matin? Je dis à quelqu'un ici, le ciel ne te donnera rien de sérieux en tant qu'héritage spirituel avant, alléluia, d'avoir vérifié, avant d'avoir eu la certitude que tu es le fils de ton père spirituel. Quand Dieu se révèle à Isaac, il lui dit, je suis le Dieu de ton père. Par la suite, quand il va se révéler à Jacob, il va lui dire, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, et je serai ton Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu d'alliance. Parce que Dieu bénit sur 1000 générations de ceux qui lui obéissent. En d'autres termes, si Dieu a connu ton père et que ton père a reçu une bénédiction de lui, il ne faut pas attendre que Dieu te bénisse autrement. Il va te bénir. Pourquoi? Parce que tu seras la fille ou bien le fils de ton père. La bénédiction est déjà là. Quand Dieu fait descendre la bénédiction sur quelqu'un, il a fait descendre pas seulement pour la personne, mais pour les générations qui vont sortir de lui. Quelqu'un me suit ici? C'est pour cela que quand Dieu a béni Abraham, il n'est pas revenu bénir Isaac. Il n'est pas revenu bénir Jacob. Non. Parce qu'il a béni Abraham, la bénédiction a coulé d'Abraham sur Isaac. Ensuite, elle a coulé de Isaac à Jacob. Quand elle a coulé de Jacob, elle est descendue sur ses 12 fils. Dites-moi, ses 12 fils. Toi, Dieu te parle directement. Le Saint-Esprit descend directement dans ta chambre. Et il t'enseigne la parole. Dis Amen. Tu n'as pas besoin de pasteur. Tu n'as pas besoin de père spirituel. Ce qui est sûr, tu vas aller au ciel parce que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Nous ne parlons pas de ciel. Je ne parle pas de quelqu'un va être sauvé pour aller au ciel. Je parle de ton héritage divin sur la terre. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Dis Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Et je vous ai dit que beaucoup de chrétiens ne se retrouvent pas. Beaucoup de chrétiens restent pauvres. Beaucoup de chrétiens n'entrent pas dans leur héritage, c'est-à-dire ton Canaan. Tu n'y entres pas. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que le ciel n'arrive pas à t'identifier. C'est toujours en fonction d'une identité que le ciel bénit. Dis Amen. Le Saint-Esprit qui est descendu sur les apôtres là. Est-ce que vous savez que c'est le même Saint-Esprit là qui a coulé jusqu'aujourd'hui et qui continue de couler? Dis Amen. Dis Amen. Donne un Amen bien. Ceux-là, on vient de les baptiser. Dis Amen. Il y a une que j'ai croisée, elle était en entretien avec un de leurs encadreurs. Et je lui ai demandé, tu t'es converti quand? Elle dit qu'elle s'est convertie en 2001. Je crois qu'elle doit être ici. Regarde les visages là. Elle dit, elle s'est convertie en 2001. Et je dis, mais et c'est en 2026 que tu te baptises? Elle m'a dit oui. Je dis, mais pourquoi? Elle dit, c'est ici que je suis devenue sérieuse. Elle dit, c'est quand je suis arrivé ici là que je me suis concentré sur l'affaire de Jésus. Sinon, elle a accepté Jésus depuis 2001. Pourquoi c'est à vase d'honneur qu'elle s'est concentrée? Elle s'est concentrée parce que... Oh, quelqu'un ne peut pas me comprendre. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre ce matin? Tu sais pourquoi elle s'est concentrée? Elle s'est concentrée parce que vase d'honneur, c'est sa famille. En réalité, c'est le territoire où Dieu veut la bénir. On appelle ça territoire de faveur. Donc elle s'est promenée depuis 2001. Elle s'est promenée dans les églises. Elle a eu des pasteurs ou bien elle n'en a pas eu? Elle en a eu. Dis Amen. Elle la voilà. Elle en a eu ou bien elle n'en a pas eu? Elle en a eu. Mais pourquoi c'est nous qui l'avons baptisé hier? C'est nous qui l'avons baptisé. Pourquoi? Parce que notre identité spirituelle lui convient. En fait, il faut que tu te promènes jusqu'à ce que tu trouves le Saint, alléluia, qui va te porter. Le Saint qui va te nourrir. La mamelle où tu vas têter de la nourriture. Quelqu'un dit Amen. La mamelle qui va te nourrir là.
Le sein maternel qui va te porter là. C'est maintenant elle a trouvé. Bon, supposez que moi je ne me sois pas disposé pour venir ici. En tant que fils spirituel du pasteur Mohamed. C'est pas à cause de moi qu'elle s'est baptisée. Elle s'est baptisée à cause du sein spirituel. Le sein. Tu comprends, non? Les entrailles spirituelles qui ont porté et donné naissance à cette vision-là. C'est ce qu'elle a reconnu, en fait. C'est ce qu'elle a reconnu. Et tant que vous n'allez pas reconnaître cette mamelle-là qui doit vous donner du lait, ce sein-là qui doit vous porter, vous allez errer. Vous allez marcher à tâtons. Vous ne serez pas épanoui. J'ai vu ton visage quand tu es arrivé ici. J'ai les photos. J'ai les preuves qu'après 6 mois, même ton aspect physique a changé. Tu es devenu plus jolie. Regardez Awa. Tu es devenu plus jolie. Tu as la joie sur le visage. Tu rayonnes de la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as retrouvé ta maison. Quand on est dehors, on est dans la galère. Allez demander au fils prodigue. Allez lui demander. Il a mangé jusqu'à la nourriture des porcs. Oui. Il dit, mais j'ai quel problème? Un matin, il dit, mais j'ai quel problème? C'est pas mieux, j'ai retourné chez moi. J'ai un père, j'ai une mère. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Donne un amen puissant à Jésus. Acclame le Seigneur. Il dit, mais j'ai quel problème? Je retourne chez moi. Il est retourné chez lui. Yannick, quand il est arrivé à la maison, son papa ne lui a pas demandé, tu viens d'où? Maudit comme ça. Je t'avais prévenu, non? Tu es venu chercher quoi? Donc tu as fini de dilapider mon argent, mais tu es revenu. Et tu sais que tu es maudit. Amen. Il a dit, retourne d'où tu viens. Je ne te connais plus, tu n'es plus mon fils. Ah, il aurait pu faire ça, hein? On aurait pu trouver quelques raisons, alléluia. Oui, pour dire, mais pour justifier le fait qu'il lui dit, retourne d'où tu viens. Tu as dit qu'on n'est plus ta famille. Tu as dit que tu pouvais te suivre maintenant. Donc retourne d'où tu viens. Est-ce qu'il a fait ça? La Bible dit, le vieux l'attendait tous les jours. Le vieux allait regarder sur la route pour savoir si son fils qui est perdu là est en train de revenir. Le pasteur Mohamed m'a dit un jour, quand on ne va pas à la recherche d'un fils qui est perdu, qu'il faut le laisser. Si c'est fils, si il est fils, il va revenir. Oui. C'est la Bible. Il dit, si c'est ton enfant, il va revenir. Dis-moi, il va revenir. Quelqu'un dit Amen. Alors, est-ce que tu es l'enfant de cette maison? Est-ce que tu crois que tu es né des entrailles du pasteur Mohamed? Si c'est le cas, acclame très fort le Seigneur. Oh, ton acclamation ne m'encourage pas à continuer. Alléluia. Acclamons pour ceux qui viennent de naître là. Eux, ils viennent de naître. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Je déclare sur vous que vous prospérez dans cette maison. Vous vous épanouissez dans cette maison. Vous êtes affermis dans cette maison. Enracinés dans l'enseignement de cette maison. Vous embrassez et portez la vision de cette maison. Dans le nom de Jésus. Dis Amen. Alléluia. Je vous ai partagé un merveilleux passage en introduction. Alléluia. Dans Éphésiens le chapitre 3, le verset 14 à 15 qui dit: à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Paul dit aux Éphésiens que toutes les familles qui sont dans les cieux et sur la terre, dis avec moi, ça commence au ciel. Dis, ça commence au ciel. Alléluia. Oui. Votre donner a commencé au ciel. Ça n'a pas commencé ici. Cette vision-là, elle a commencé au ciel.
Quelqu'un me suit ici? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es bien là? Si tu es là, fais ça. Je veux que ton esprit soit ici. Alléluia. Il ne faut pas que ton esprit se promène. Ton esprit n'a qu'à être ici. Gloire à Dieu. Il dit toute famille duquel tire son nom, toutes les familles. Donnez-moi le 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. On y va. Duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Donc les familles, avant d'être sur la terre, viennent d'où? Viennent du ciel, viennent des cieux. Vase d'honneur n'est pas né d'un rêve humain. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. La Bible dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Il y a des choses qui naissent de Dieu et il y a des choses qui naissent des hommes. Si ton mariage est né de Dieu, quelles que soient les difficultés que vous allez connaître, ce foyer va demeurer. Mais s'il est né des hommes, il ne va pas demeurer. Dis amen. Si toi-même, tu es ici parce que tu es né de Dieu, tu vas demeurer dans cette maison. Pourquoi? Parce que tu es né de Dieu. Et Dieu a voulu que tu sois de cette famille. Mais si tu n'es pas né de Dieu, c'est-à-dire que tu n'es pas encore né de nouveau, tu n'as pas Christ. C'est ce qui explique que les gens quittent l'église. C'est ce qui explique que les gens abandonnent la main du Seigneur. Parce qu'en réalité, quand vous êtes véritablement né de Dieu, là, vous ne pouvez pas abandonner Dieu. Ceux qui abandonnent Dieu, ceux qui abandonnent la main du Seigneur, en réalité, ils sont mal nés. Tu veux que je t'explique? Non, je t'explique ça un autre jour. Donc bref, toutes les familles tirent leur nom de Dieu. La source des églises Vase d'honneur, ce n'est pas le pasteur Mohamed, c'est Dieu. C'est pour cela que nous, on va passer. Le pasteur Mohamed va passer. Vous savez ça, non? Oui, Jésus va le prendre un matin, comme nous tous. Et c'est vous ici, plus jeunes que nous, qui allez continuer cette vision. Tu n'as pas dit Amen. Mais tu ne veux pas qu'on meure. Nous, on veut aller au ciel aussi. Amen. Quand tu travailles après, Dieu te récompense. Ouais, on va aller prendre notre héritage au ciel. Dis Amen. Oui. Mais je suis là. On est là. Amen. On ne va pas mourir maintenant. Hein? On va vieillir avec vous. Alléluia. Et on va s'assurer par la grâce de Dieu que après nous, Dieu aura suscité des successeurs. Parce qu'il n'y a pas de réussite sans successeur. C'est pourquoi Dieu bénit sur 1000 générations. Dis Amen. Et le but donc de ce point-là, du 5, des 7 que nous sommes en train de traiter, le but, c'est que en ce début d'année, tu comprennes très bien la vision qui fait vivre cette maison. La raison fondamentale pour laquelle les églises Vase d'honneur existent, là, il faut que tu comprennes ça. Tu seras étranger dans ta propre famille. Tu ne seras pas en train de participer ni de jouir aux bénédictions que Dieu a déposées dans cette maison. Quelqu'un dit Amen. À quel moment est-ce qu'un fils hérite de son père, de ses parents? C'est quand il a démontré par A plus B qu'il est membre de la famille, qu'il est responsable de surcroît. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que vous donnez l'héritage à un irresponsable? Non. On ne confie rien à un irresponsable. Et la Bible est d'accord là-dessus. C'est pour cela que Dieu est venu à Isaac. Il n'est pas venu à lui parce qu'il était le fils unique de son père. Non. Dieu est venu à lui parce qu'il était vraiment le fils de son père. Quelqu'un dit Amen. Donne un Amen puissant. Donne un Amen puissant. Genèse le chapitre 26. Genèse 26. Papa Ariol qui est mon lecteur préféré. Même si tu es jaloux, c'est comme ça. Genèse 26, verset 1. Il y eut une famine dans le pays. Oui. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Alléluia. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. C'est ça.
l'Éternel lui apparut. L'Éternel lui apparut. Je prie, je suis en train de te parler de la part du Seigneur afin que l'Éternel t'apparaisse. Il faut que Dieu t'apparaisse. Il faut que le Dieu du pasteur Mohamed t'apparaisse. Il faut que le Jésus des églises Vase d'Honneur t'apparaisse. Donne un amen puissant. Ça veut dire qu'il faut que tu le connaisses. Il faut que tu l'expérimentes. Tu dois rencontrer, alléluia, le Dieu qui a suscité cette vision. Je vous parle pourquoi? Je vous parle parce que la plupart d'entre vous, vous venez d'arriver. La plupart d'entre vous, vous venez d'arriver. Ils sont rares ceux qui ont 5 ans dans cette église. Qui a 5 ans d'ancienneté ici? Lève la main, je vois. Tu as 5 ans d'ancienneté. Ça fait 5 ans que tu es ici à Cabot. Lève la main. Je ne dis pas dans la foi, je dis à Vase d'Honneur ici. Cabot, lève la main. 5 ans. 5 ans. On a fêté nos 10 ans. Quels sont ceux qui sont là depuis 5 ans? Lève la main. Levez bien la main. Oh, levez. Est-ce que votre main est lourde? Levez. Vous voyez, non? Vous avez vu le quota? C'est faible. C'est très faible. Ça veut dire que tous ceux avec qui on a commencé cette œuvre, ils ne sont plus ici. Tous ceux avec qui j'ai partagé cette vision, tous ceux avec qui nous avons travaillé depuis le début. Nous, on a fêté nos 10 ans. Toi, tu étais étranger un peu aux 10 ans là. Oulé, tu es là depuis combien de temps? Quand on était à l'habitat, c'était en 2017. On est arrivé à l'habitat en octobre 2017. C'est là qu'on a pris la villa qui fait face à La Rochelle. C'est notre deuxième point de chute. Le premier point de chute, c'était chez le proviseur Koula. Est-ce que sa femme est ici? Je crois qu'elle doit être à l'académie. C'est elle qui avait reçu la première fois ma modeste personne. Quand le pasteur m'a dit, va partager la vision avec ceux que tu vas trouver en place à Yamoussoukro. Et elle était déjà de Vase d'Honneur, elle venait de Kodesh. Quand elle s'est mariée, elle a rejoint son mari ici qui était proviseur au lycée scientifique. Dis Amen. Amen. Et quand j'arrive, c'est elle qui me reçoit. Je lui partage la vision. Je dis, papa veut une église Vase d'Honneur à Yamoussoukro. On était en 2015. Janvier 2015. Et elle adhère à la vision, elle adhère au projet. Elle me dit, parce que moi je priais pour ça. Je dis, oh Dieu vient d'exaucer ta prière. Dis Amen. Et nous avons commencé sous cette paillote. Là comme, est-ce que vous avez la photo de cette paillote? Donne-moi une paillote. Oui, papa. J'étais, la première fois qu'on a prié là, on a prié à 2. Oui. Après, Madame Kwame est où ça? Lève-toi, lève-toi. Je suis béni de ce que tu sois là ce matin. Et tu peux acclamer Jésus, ça c'est un monument. Alléluia. Gloire à Dieu. Regarde, passe la caméra ici, montre-moi son visage. Après elle et son mari, nous ont rejoint nous deux, Manankoula et moi. Donc on était 4. Dis Amen. On était 4. Sous la paillote qui est dans la cour de la maison du proviseur Koula. Au 220 ici. Début 2015. Dis Amen. Père à son mari, elle a perdu son époux. Amen. Il n'y a pas trop longtemps. Il a rejoint le Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Il a rejoint son époux a rejoint le Seigneur. Donc, madame Kwame que vous voyez là, elle était chante. À la cellule là, elle était chante. Elle était dirigeante. C'est elle qui fait les offrandes. Quand on compte les jetons là, c'est elle qui compte et puis elle garde. Amen. Elle faisait Sainte-Seine aussi, c'est ça? Elle seule, elle avait, je ne sais pas combien de chapeaux. Après, elle a fait Kodim. Oui. Maman Salé Rebecca,
Elle nous a rejoint aussi sous cette paillote. Dans la foulée, son mari s'est converti à Jésus. Parce que lui, il était païen. Il s'est converti, ils se sont mariés. Je crois que c'est le premier mariage. Je pense que c'est leur mariage qui était le premier mariage qu'on a célébré. Dis Amen. Là, comme, allez sur Facebook, trouvez-moi les photos. Il faut que cette génération-ci connaisse notre histoire. Dis Amen. Oui, toi tu viens d'arriver, tu penses qu'on est né dans coton. On n'est pas né dans coton, on n'est pas né dans climatiseur. On est né sous une paillote, aux 220 logements, chez Papa Koula, sous une paillote. Où je venais tous les vendredis soirs. Je prenais ma voiture, je venais là, prier avec 4 personnes. Je brûle du carburant, je brûle 200 km et plus, et je viens prier avec 4 personnes. Dis Amen. Oui. Donc, tout a été suscité ici. Les ouvriers qui sont venus au fur et à mesure, les départements qui vont se former, l'église qui va naître, jusqu'à ce que vous voyez ce qui est aujourd'hui ici. 10 ans sont passés. 10 ans sont passés, 10 années sont passées. Des églises filles sont nées. Tout maudit, Boisflé. Tchébissou est en train de naître à Kweseko. Dieu a suscité des pasteurs. Aujourd'hui, nous avons plus d'une dizaine d'assistants pasteurs. Alléluia. Et nous allons nous étendre encore cette année. Là, tout à l'heure, des équipes sont parties d'ici pour aller faire le culte à Tchébissou. Dis Amen. Oui. Nous sommes en train de construire l'église de Morofé. Et vous qui êtes de Morofé, dans peu de temps, vous n'allez plus faire culte ici à Kabod, ici. Vous allez faire culte à Morofé, là-bas, dans votre nouveau temple qui est en construction. Dis Amen. La com ne trouve pas mes images. Et dans le passage, je vais aller vite et nous allons atterrir. Dans le passage de Genèse 26, quand Dieu apparaît à Isaac, il se révèle à lui et il lui dit les mêmes choses qu'il a dites à son père. Quelqu'un dit Amen? Il lui dit les mêmes choses. Il se révèle à l'Éternel. Verset 2. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans ce pays que je te dirai, dans le pays que je te dirai. On y va. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta, à toi et à ta, à toi et à ta. La postérité, c'est quoi? C'est la descendance. Donc vous comprenez que Dieu veut que celui qui bénit là ait une descendance. Je ne sais pas si tu me comprends. Et la bénédiction qui vient sur toi, elle descend aussi sur ta descendance. Dis avec moi la descendance. Je suis en train de te dire que si nous ne devenons pas la descendance du pasteur Sanogo Mohamed, les églises vases d'honneur ne vont pas prospérer. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce langage. Si toi, tu ne deviens pas la descendance de l'apôtre Sanogo Mohamed, si tu restes seulement un fidèle qui vient à l'église dimanche, qui finit ses cultes, qui fait des petites offrandes et qui rentre à la maison, qui revient dimanche prochain pour refaire un autre culte, si c'est juste ça que tu viens faire, vase d'honneur ne va pas prospérer ici à Yamsokro. Je priais, je cherchais encore le Seigneur en fin d'année. Jusqu'en ce début d'année, quand Dieu m'a dit, il n'y a pas beaucoup d'églises, il dit, il n'y a pas beaucoup de disciples dans l'église. Je dis, oh, on a 300 boss. Il dit, ce ne sont pas des disciples. J'étais attristé. Et puis il m'a démontré que ce n'était pas des disciples. Il me l'a démontré. Et Dieu m'a donné comme objectif cette année de susciter 700 disciples dans l'église. Il continue de me parler.
Parce que je suis en train de lui dire, tu vas m'apprendre comment je vais faire. Parce que susciter des disciples n'est pas une chose aisée. Mais le Seigneur Jésus m'a dit que si Cabot ne devient pas une église de disciples, l'église ne va pas grandir. Jésus il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Pas des fidèles, pas des gens qui viennent faire culte chez vous les dimanches, qui remplissent l'église, mais qui ne sont pas des disciples. Je ne vous ai pas demandé de faire des fidèles. Les fidèles ne font pas grandir l'église. C'est les disciples qui font grandir l'église. Je ne parle pas des gens. Vous savez, un disciple, j'aurai le temps de vous enseigner. Cette année, je vais vous enseigner de sorte que l'enseignement fasse de vous la personne que Jésus veut que tu sois. Le pasteur Mohamed m'a dit, si tu veux quelque chose, il dit, si tu veux récolter quelque chose, il faut le semer. C'est ça, non? Voilà. Si je continue de semer en vous les messages du genre, vous allez vous marier, Dieu va vous bénir, vous allez faire des enfants. Dieu va bénir ton travail. Je ne vais pas arrêter de prêcher. Mais, en réalité, en vérité, Dieu ne bénit pas. Dieu ne bénit pas vraiment. Sérieusement, Dieu ne bénit pas vraiment ceux qui ne sont pas prêts à recevoir pour donner. Vous commencez à devenir quand vous commencez à servir. Servir, c'est devenir. Vous allez commencer à devenir la personne que Dieu veut que vous soyez en faisant quoi? En servant. Et l'une des caractéristiques d'un disciple, c'est le service. Dis moi, c'est le service. Quel est le service que tu rends? Et dans l'église et en dehors de l'église. Le service majeur que nous allons rendre cette année, c'est de devenir des disciples pour faire d'autres disciples. Dis amen. Parce qu'un disciple fait des disciples. Mais quand tu n'es pas disciple et que tu es juste un chrétien, tu ne peux pas faire de disciples. Beaucoup d'entre vous qui êtes venus aujourd'hui, qui est venu avec un nouveau? Levez la main, je vais voir. Tu es venu avec un nouveau à l'église, lève la main. Tenez-vous debout, je vais voir. Tu l'as invité, c'est ça? Il est venu avec toi, c'est ça? C'est une bonne chose. On peut acclamer le Seigneur. Maintenant, ça c'est juste la première étape. Que tu as invité quelqu'un à l'église, nous tous on a fait ça. Toi aussi tu as déjà fait ça, non? Toi aussi? Tu as déjà invité quelqu'un ici? Hein? La personne est restée? La personne n'est pas restée, non? Tu sais pourquoi? C'est parce que tu n'es pas disciple. Si? Tu penses que quelqu'un va rester naturellement à l'église parce que le pasteur il parle bien? C'est pas vrai. Quelqu'un va rester à l'église et il va demeurer. Il va devenir disciple. Tu sais, un disciple, c'est celui... Bon, dimanche prochain. Amen. Voilà. Dimanche prochain, je vais bien définir. Mais le disciple, en deux mots, c'est quelqu'un qui a tout quitté pour suivre un maître dans le but de le servir et de devenir comme lui. Dis amen. Il a tout quitté. Nous avons quitté le monde, non? Qui a quitté le monde? Tu n'es plus dans le monde, tu as abandonné le monde. Amen. Voilà. Maintenant, quand tu as abandonné le monde, tu es rentré dans l'église. Voilà où ils ont été baptisés aujourd'hui. Mais être baptisé ne veut pas dire qu'il est disciple. Il va devenir disciple quand, à partir de l'enseignement qu'il va recevoir, de la formation qu'il va commencer à recevoir dans cette maison, lui également va avoir à cœur d'amener d'autres personnes qui ne connaissent pas le Seigneur à devenir comme lui, c'est-à-dire à accepter Jésus, à se faire baptiser et à grandir dans la foi. Et il va s'investir dans leur vie de sorte que eux aussi bénéficient du salut qu'il a reçu. Quelqu'un dit amen? Et qu'ils deviennent de véritables chrétiens. Donc, un disciple, c'est quelqu'un que Jésus a suscité, en qui il s'est investi, pour que cette personne qu'il a suscité lui ressemble, et que cette personne à son tour
à y fabriquer quelqu'un d'autre qui lui ressemble. Quelqu'un dit Amen. La caractéristique des disciples, c'est qu'ils font d'autres disciples. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Le pasteur Mohamed est un faiseur de disciples. Le pasteur Mohamed est un gagneur d'âmes. C'est un infatigable évangéliste. C'est quelqu'un qui court les villages, les villes, les régions, les pays pour gagner des âmes. Là, on s'apprête le mois prochain, ou bien c'est ce mois, à partir du 24, on s'apprête à aller à Prikro. C'est ça, non? Et puis où? Mbayakro. Et puis où ça? Prikro. Qui connaît Mbayakro? C'est chez les Baoulés. Kro là, c'est chez les Baoulés. Et puis où ça? Prikro. Le 24, du 24 au 27. Dis Amen. Pourquoi pendant que notre Père coule les villages, les villes, nous, on va s'asseoir ici, on est dans le climatiseur, on chante, on danse, on fait de petites offrandes et puis on rentre à la maison. Est-ce que vous pensez qu'on est en train de lui ressembler? Quelqu'un dit Amen? Est-ce que vous croyez qu'on est en train de lui ressembler? Tu es dans un département, on t'a dit allons évangéliser le samedi hier. Tu n'es pas venu. Matin là, tu es venu attraper le micro, tu es en train de chanter. Cette année là, c'est fini. Dis-moi, c'est fini. Non, en fait, je suis venu te prévenir pour que tu comprennes ce qui t'attend cette année. Alléluia. Cette année, je vous l'ai dit, c'est ma faute, c'est pas votre faute. Je vous l'ai dit les années dernières, j'ai dit, vous allez venir à l'église et puis je vais vous prendre. On va 30 minutes, on va chanter, danser, faire les offrandes, faire notre sainte scène. Et puis je vous prends. On sort et dans tout ce quartier-là, on va aller évangéliser et on va ramener des personnes avec qui on va prêcher encore 30 minutes et puis ils donnent leur vie à Jésus et on les anakazo. 2 semaines après, on les baptise pour que l'église grandisse. Si tu es d'accord, acclame très fort le Seigneur. Dis Amen. Est-ce qu'il faut que je te prévienne? Si je te préviens, tu ne vas pas venir. Donc je ne vais pas te prévenir. Maintenant, je vous conseille en même temps. Ça dit, quand vous avez porté vos talons là, mettez dans vos sacs des tapettes ou bien des paires de tennis. Amen. Parce que ça va vous arriver. Ça va vous arriver régulièrement cette année. Qui est d'accord avec ça? Acclame très fort le Seigneur Jésus. Alléluia. Donnez-moi 2 Timothée 2. Ceux qui sont debout là, j'ai compris votre message. 2 Timothée 2, le verset 20. Mon écran est rouge ici. Je vous ai dit de me mettre les moins. Quand je fais moins 1 minute, moins 2, moins 3, 1, faites le décompte, rentrez dans les moins. Ne m'affichez pas 0, 0. Comme ça, c'est que j'ai débordé de 5 minutes, de 10 minutes. Ou bien? Oui, mais quand tu mets 0 là, je ne compte pas le temps, je ne compte plus. Je sais que c'est rouge, mais je ne compte plus. Donne-moi 2 Timothée, chapitre 2, le verset 20. Bon, quelqu'un peut lire rapidement. On va finir avec ça. 2 Timothée 2, verset 20. Oui. Dans une grande maison, c'est ça, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Descends un peu, descends. Oui, vas-y. Reprends. Okay. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. C'est ça. Mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Le 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant... Attends. Change de son. Je veux pas le son piano. Ok, vas-y. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. C'est bon. Si donc
quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, c'est démonstratif. Donc ces choses-là se trouvent quelque part, ça se trouve un peu plus haut. Quelqu'un dit amen? Il sera un vase quoi? Il sera un vase quoi? Il sera un vase quoi? Un vase d'honneur, sanctifié. Dis avec moi, sanctifié. Utile. Il sera quoi? Il sera quoi? À qui? Comment? À son maître. Propre. Dis avec moi propre. Dis encore propre. À toute bonne œuvre. Si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Dimanche prochain, je vais t'expliquer ce que ça veut dire être un vase. Dis amen. Et surtout être un vase d'honneur. Dis avec moi, un vase. Le passage dit à partir du verset 20 que dans une maison là, il y a toutes sortes de vases. Il y a toutes sortes de récipients. Il y en a qui servent à un usage noble et il y en a qui servent à un usage vil. Dis avec moi vil. En d'autres termes, il y a des églises, il y a dans l'église des personnes qui ne servent pas à grand chose, qui sont comme des koulabas. Koulaba même là. Koulaba même sert à quelque chose. Dieu dit, il y a des chrétiens, quand on dit vil là, usage vil, ça veut dire un usage inutile. Ce qui est vil, c'est ce qui n'a pas de prix, ce qui n'a pas de valeur. Toi, tu es un chrétien de valeur ou bien tu n'es pas un chrétien de valeur? À quoi est-ce que tu sers dans l'église? C'est ce qui détermine ta valeur. Quelle est ton utilité? Regarde, les chaises là sont descendues. C'est descendu. Les mousses là sont fatiguées. Et tu chauffes ça tous les dimanches. Tu ne vas pas m'envoyer 50 chaises ici, 9. Dis amen. Regarde le voisin et demande-lui, on sert à quoi ici? Es-tu un vase d'honneur ou bien un vase vil? Et le passage dit, ce n'est pas Dieu qui décide, c'est toi qui décides. C'est toi qui décides de quelle utilité. Alléluia. Oui. Est-ce qu'il y a des vases d'honneur ici? Non, ton amen est devenu bizarre. On dirait que tu as commencé à douter de qui tu es. Dis-moi, dans une grande maison, vase d'honneur est une grande maison. Vase d'honneur se veut une grande maison. Nous sommes une grande église. Dis amen. Dieu a dit au pasteur Mohamed de bâtir une grande église. Une église qui va couvrir toute la terre. Pas une église du quartier seulement. Nous serons dans tous les quartiers de Yamoussoukro. Nous serons dans toutes les communes de Yamoussoukro. Nous serons dans tous les villages de Yamoussoukro. Nous serons dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Nous serons dans tous les pays, quelle que soit leur position sur le globe. Vase d'honneur va atteindre toutes les nations. Est-ce que j'ai le batteur? Est-ce que j'ai le batteur? Vase d'honneur va atteindre toutes les nations. Là, le continent qui reste à prendre, c'est l'Asie. On n'est pas encore en Asie. On n'est pas encore en Orient. Dieu cherche quelqu'un qui va aller en Chine. Qui veut partir? Dieu cherche quelqu'un qui va aller à Guangzhou.
Dieu cherche quelqu'un qui va aller en Afghanistan. Dieu cherche quelqu'un, un missionnaire à envoyer au Pakistan. Dieu cherche quelqu'un qui va aller à Gaza. Ah, tu n'as pas dit amen. Dis amen. Amen. Dieu cherche quelqu'un qui va aller en Ukraine. Qui veut aller en Ukraine? Dieu cherche quelqu'un qui va aller à Prikuro. Dieu cherche quelqu'un qui va aller à Zouaounien. Toi, tu veux te marier seulement. Si toi, tu cherches que le mariage, qui va aller à Zouaounien? Qui va aller à Zouaounien? Toi, tu veux seulement un bébé. Tu veux pas que ton bébé devienne pasteur. Il faut dire à Dieu, je veux que mon bébé devienne pasteur. Tu vas voir, bébé va venir vite, vite dans ton ventre. Dieu aime ceux qui pensent à ses intérêts, ceux qui prient pour ses intérêts, ceux qui donnent pour ses intérêts, ceux qui travaillent à ses intérêts. Vous savez pourquoi est-ce que Isaac a reçu l'héritage? C'est parce que Isaac a commencé à creuser les puits de son papa. Quand Isaac s'est levé là, s'il avait commencé à creuser ses propres puits, Dieu n'allait pas le visiter. Tu es dans cette maison pour creuser les puits que Dieu a donné au pasteur Mohamed. Tu n'as pas dit amen. Et ça me fait mal parce que toi, tu n'as pas dit amen. Je suis ici à Yamoussoukro. Je suis venu ici pour creuser les puits que Dieu a donné à mon père spirituel ici dans la région du Bélier, chez les Baoulés, chez les Akoué. Dis amen. Et on n'a même pas commencé à les gagner. Oui. On n'a pas commencé à les gagner. Dans les réaménagements qu'on va faire dans le culte là, on va faire un culte baoulé. Non, c'est imminent. Baoulé, du début jusqu'à la fin. On ne parle pas français. On ne parle pas français. Amen. Oui. Moi-même, ça dit, je dois me mettre, je dois vraiment me mettre à apprendre le baoulé. Ma femme est baoulée, mais je ne comprends rien dedans. Voilà ma belle-mère qui est là. Maman, lève-toi, on va voir. Tu t'es baptisé. Dans quel coup? Amen. C'est ma belle-mère, c'est la maman du pasteur Lydia. Donc quand je dis ma belle-mère, tu n'as pas compris ce qu'il a dit. Maman, ils t'ont pas bien vu, lève-toi encore. Quelqu'un a dit, quand tu veux te marier, là, il faut aller voir sa maman. Si tu veux te marier à une femme, va regarder sa maman avant de te marier. Parce que c'est qu'elle est aujourd'hui là. Et puis ce qu'elle va devenir demain là, en termes de forme, c'est chez sa maman là. Donc il faut aller voir la maman d'abord avant de faire des projets sur la fille. Quelqu'un dit amen. Amen. Maman, assure-toi, tu es belle. Amen. Quelqu'un dit amen. Oui. Tu es quel vase? C'est avec la question que je vais te laisser. C'est avec cette question que je te laisse aujourd'hui. Tu es quel type de vase? Tu es quelle sorte de vase? Tu es en bois? Tu es en terre? Ou bien tu es en or? Tu es de quel usage? Quel usage est-ce que tu veux que Dieu fasse de toi, de ta vie? Quel instrument tu veux que Dieu ait? Dieu a dit au pasteur Mohamed de bâtir une église qui s'appelle vase d'honneur. Donc quand tu es dérompé, on te dit vase d'honneur, c'est quoi? C'est à la mode actuellement. On dit c'est quoi? C'est quoi? Ça vient d'où? Non, là même c'est quitté où? Et puis toi-même tu ne sais pas où c'est quitté. Là comme, affichez-moi la vision. Qui connaît la vision de vase d'honneur? Qui connaît ça ici? Ma fille, lève-toi, dis. Ça fait 5 ans qu'elle est là, donc elle peut connaître. Par Christ, nous faisons de toutes les nations des vases d'honneur pour la manifestation de son règne. On peut acclamer le Seigneur pour elle. Alors dis avec moi, par Christ, nous faisons de toutes les nations des vases d'honneur pour la manifestation de son règne.
On répète encore. Par Christ. Là, comme affichez-moi la phrase, la vision. Oh mon Dieu, mon roi. Délivre-la comme. Délivre-la comme. Dis avec moi, par Christ. Par Christ. Alors, c'est par Christ qu'on va faire de toutes les nations des vases d'honneur. C'est ça? Ça veut dire que toi et moi, nous devons avoir Christ. Dis amen. J'en parlerai dimanche prochain. Dis encore, par Christ. Nous faisons. Qui fait? Qui fait? C'est pasteur Mohamed? Qui fait? Qui va faire? Dis-moi. Dis, c'est moi. Parce que nous là, c'est qui? C'est toi, 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 toi et moi. C'est nous tous. Dis avec moi, par Christ. Nous faisons. Donc ça veut dire que à vase d'honneur, l'esprit qui gouverne cette maison, la vision de cette maison veut que chaque personne dans l'église devienne un acteur du salut de quelqu'un d'autre. Devienne un instrument, un serviteur, une servante de Dieu. Nous ne sommes pas le genre d'église où tu viens faire ton culte dimanche, où le pasteur t'impose les mains, te bénit, et puis tu sors, tu t'en vas prospérer toi seul, toi et ta petite famille, vous mangez. On n'est pas de ce genre d'église. Nous sommes l'église qui a pour mission de faire de toutes les nations des vases d'honneur pour la manifestation du règne de Dieu sur la terre. Donne un amen puissant. Donne un amen puissant. Tu dois arriver au niveau où, quelle que soit la raison qui t'amène ailleurs, tu ne vas pas chercher une église qui ressemble à vase d'honneur. Non, toi-même tu t'en vas faire vase d'honneur. Toi-même tu viens, tu vas mettre une cellule en place. Toi-même tu vas devenir la personne avec qui Dieu va commencer l'église. Je déclare cela ici. Je déclare cela au nom de Jésus. Vous tous les étudiants qui allez quitter cette maison pour quelque destination que ce soit, comprenez bien aujourd'hui que l'onction qui est dans cette maison va faire de vous des missionnaires partout où Dieu va vous envoyer. Qui veut aller au Canada pour continuer ses études? Lève la main, je vois. Ah bon, vous voulez partir au Canada? Mettez dans votre esprit aujourd'hui que vous partez faire vase d'honneur au Canada. Il y en a déjà là-bas. Mais là où tu vas atterrir, toi tu vas devenir une cellule. Ensuite tu vas devenir une maison d'honneur. Ensuite tu vas devenir une assemblée. Donne-moi un amen puissant. À vase d'honneur, nous croyons qu'un ingénieur peut diriger l'église. À vase d'honneur, nous croyons qu'un professeur d'université peut avoir une église à diriger. À vase d'honneur, nous croyons qu'une femme d'affaires peut être pasteur. À vase d'honneur, nous croyons qu'un étudiant en fin d'études peut être pasteur. À 17 ans, tu peux être pasteur. À 19 ans, tu peux être pasteur. À 20 ans, tu peux être pasteur. Je n'ai pas entendu d'amen ici. Et c'est ce que nous allons nous atteler à faire cette saison. Dis avec moi, creuser les puits de notre Père. Qui est d'accord? Acclame Jésus. Qui veut devenir utile entre les mains du Seigneur cette année? Tiens-toi debout avec moi. Malo Shadala Handa. Lebridia Kola Mazouk Telebezia. Dimanche prochain, nous allons nous attarder sur la vision et le passage de 2 Timothée, le chapitre 2, à partir du verset 20. Quelqu'un dit Amen? On va le décortiquer, on va le comprendre. Dimanche prochain, je vous présenterai quelques départements de l'église. Quelqu'un dit Amen? Quelques départements de l'église. Je vous présenterai quelques ministères de l'église. Il faut que, au fur et à mesure que tu reçois le message, l'Esprit soit en train de te conduire, l'Esprit soit en train de t'éclairer sur la décision que tu dois prendre, d'appartenir véritablement à une tribu. Pas d'être dans la tribu de non. Non. Vous, la plupart d'entre vous, vous avez grossi les chiffres des tribus. Vous avez mis vos noms là-bas. Vous n'êtes jamais allé. Vous n'avez jamais rien fait. Tu n'as jamais soulevé une seule chaise dans l'église. Est-ce que tu sais que tu es en train de devenir un colaba dans l'église? Et si tu ne veux pas rester ce colaba-là, c'est le moment de te réveiller. Et
et de devenir utile entre les mains du Seigneur. Tu es béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même si ton amen n'arrive pas ici, je dis tu es béni. Si j'avais dit ce matin, je vois une étoile sur toi, ton amen allait percer le plafond, ça là. Je vois en toi un pasteur. Je vois en toi un prophète. Dis amen. Tu seras en train de compter tes recettes de millions. Et puis, une femme va rentrer dans ta boutique. Et Dieu commencera à te donner des paroles de connaissance. Parce qu'elle est stérile depuis 4 ans. Elle n'arrive pas à faire d'enfant dans son mariage. Et tu vas lui dire, madame, je suis en train de compter ma recette. Mais le Saint-Esprit me montre qu'il y a un esprit qui est dans tes entrailles, qui a bloqué tes entrailles. Dans le nom de Jésus, reçois ta délivrance maintenant. Et puis cette femme va tomber dans ton magasin. Alléluia. Elle sera délivrée. C'est ce genre de personnes que nous croyons que nous pouvons devenir à vase d'honneur. Oui. Pendant que tu vends ta tomate, quelqu'un qui vient acheter ta tomate, elle se convertit après avoir mangé ta tomate. Dans ta boutique, quelqu'un qui a pris tes vêtements, quand elle a porté les vêtements là, Jésus lui apparaît en songe. Alléluia. Et lui demande de se convertir. Dis amen. Oui. Tu es professeur. Tu arrives en classe. À cause de la gloire de Dieu sur toi et de la sagesse qui t'anime, tous tes étudiants, ils sont convertis à Jésus. Dis amen. Est-ce que tu crois que tu peux devenir cette personne-là que Dieu veut que tu sois? Cet ouvrier que Dieu veut que tu sois? Cet ambassadeur que Dieu veut que tu sois? Sois un ambassadeur de Christ dans ton lieu de travail, dans ton foyer pour ton mari, dans la vie de tes enfants, dans ta famille au nom de Jésus-Christ. Donne un amen puissant. Mets une main sur le cœur, je vais prier pour toi. La grâce de Dieu est avec toi ce matin. Ces paroles que tu as entendues restent dans ton cœur. Elles demeurent en toi. Elles germent et portent du fruit. Dans le nom de Jésus. Cette année, tu sers le Seigneur. Cette année, tu fais l'œuvre de Dieu. Cette année, tu es engagé. Tu es engagé dans ta tribu. Tu es engagé dans ton département. Si tu n'avais pas de tribu, tu intègres une tribu. Si tu figurais dans la tribu, tu deviens actif. Tu deviens active cette année. Tu sers le Seigneur. Tu sers Jésus. Tu le sers avec amour. Tu le sers avec zèle cette année. Tu le sers avec enthousiasme cette année. Cette année, tu accomplis l'œuvre de Dieu. Tu creuses le puits de ton Père au nom de Jésus. Acclame très fort le Seigneur. Que cette onction vienne sur vous. Qu'elle surabonde sur vous. Que le feu de Dieu